Bon, dans cette petite vidéo-là, c'est pour vous aider pour l'examen encore une fois. Souvent dans les questions de fin d'année, on va vous poser des questions sur le domaine et l'image réciproque. Et ça peut vous sauver beaucoup de temps de vous rappeler de ce petit conseil-là. Donc, premièrement, on avait déjà écrit dans nos notes de cours en début d'année que le domaine de la réciproque, donc mon domaine de f.1, c'est égal à l'image de la fonction f. Et l'image de ma réciproque, bien, c'est le domaine de ma fonction initiale. Donc, c'est très logique parce que mes x deviennent mes y et mes y deviennent des x. Donc, tout est interchangé. Donc, on va faire un exemple. Vous allez comprendre rapidement ce que je veux vous montrer. Quand je place ma feuille correctement, donc j'ai une fonction f de x que j'ai choisie qui était une racine carrée, tout simplement. Et la première question, je veux avoir l'image de la réciproque de f. Donc, ce qu'on cherche, c'est image de f-1 de x. Donc, plusieurs élèves, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont trouver la réciproque. Et c'est pas obligatoire du tout, parce que nous, comme on cherche l'image de la réciproque, et c'est pas demandé de trouver la réciproque nécessairement, donc ce qu'on pourrait faire, c'est de tricher et de tout simplement calculer le domaine. Donc, au lieu de chercher l'image, je vais tout simplement chercher mon domaine de ma fonction f de x. Et pour celle-là, ben, la façon la plus simple, c'est de faire son dessin pour ne pas se tromper. Donc, je vais la transformer sous forme canonique. Je vais sortir le 2. Le moins va rester coincé à l'intérieur. Donc, ça, c'est bien placé. X moins 7 demi, moins 8. Et mon graphique, on est à 7 demi moins 8. Environ ici. Et mon A est négatif, mon B est positif. Contraire, mon A est positif, c'est ici. Mon B, il est négatif, donc le schling qu'on fait, on faisait une affaire comme ça. Donc, mon image de ma réciproque, on a écrit tantôt que c'est le domaine. Donc, le domaine de cette fonction-là va être de moins l'infini jusqu'à 7 demi. Donc, je n'ai pas à calculer du tout la réciproque, j'ai juste à utiliser le principe de l'image est égale au domaine. J'ai fait une question B aussi. Donc, je cherche f-1 de 0. Et là, je vais essayer de vous l'expliquer clairement. Donc, moi, je cherche... attendez un petit peu. Je vais faire un f de x ici. Je vais faire un f-1 de x ici. Et là, nous, on cherche le y. Je cherche le y quand mon x vaut 0. Donc, f-1 de 0, c'est ça, ça veut dire. Donc, au lieu encore là de calculer la réciproque, j'ai juste à prendre le principe que mon couple va être inversé. Donc, inversé veut dire que je connais pas le x, mais je connais son y qui vaut 0. Donc, au lieu de trouver la réciproque, je vais prendre ma fonction initiale f de x, qui était de l'autre côté 4, racine de moins 2x plus 7, moins 8. Et là, je vais le mettre égal à 0. Donc, parce que je cherche le x quand mon y vaut 0. Et là, on va résoudre. Moins 2x plus 7 est égal à 2. On n'oublie pas les contraintes, hein, quand même, parce qu'à chaque fois qu'on résout, tu peux perdre des points si tu ne fais pas tes contraintes. Donc, on est toujours obligé de faire les contraintes dans les racines carrées. Donc, x va me faire plus petit ou égal à 7 demi. Et on met ça au carré. Donc, moins 2x plus 7 est égal à 4. Moins 2x est égal à moins 3. Donc, mon x donnerait 3 demi. Donc, la réponse de ma réciproque évaluée à moins 1 serait tout simplement égale à 3 demi. Et on voit qu'on n'a pas du tout calculé la réciproque. On a simplement pris le principe que mes couples sont inversés. Donc, vous avez toujours le droit de faire ça si vous voulez. Puis, si tu n'aimes pas ça, ben, tu calcules ta réciproque normalement et tu remplaces par 0. Et le dernier exemple, toujours avec la même fonction, j'aimerais ça calculer le x pour que ma réciproque soit égale à 1.
Donc, je vais faire comme tantôt mon petit dessin. J'espère que ça c'est clair. J'ai f de x. J'ai un certain couple. Mon f moins 1 de x, le couple. Donc, c'est lui. On cherche le y. On cherche le y. On connaît le y qui vaut 1. Et je cherche son x ici. Donc, je n'écrirai pas un x là, pour pas que ça soit tout mélangé de l'autre côté. Donc, ce couple-là est inversé. Ça veut dire 1, virgule, je cherche ça. Donc, je vais prendre ma fonction initiale, f de x. Et je vais remplacer par 1 à l'intérieur. Donc, on va monter ça un petit peu. C'était 4 moins 2 fois 1 plus 7 moins 8. Donc, on va calculer combien ça donne. Ça va me faire 4 racine de 5 moins 8. Et là, je n'ai pas de calculatrice disponible avec moi, donc c'est pas grave. Donc, habituellement, on fait juste le calculer en décimale, tout simplement, ou ça va arriver juste dans l'examen. Et ça va être ma réponse. Donc, le x ici, qu'on cherchait, quel x que ça prend pour arriver à 1, ben, ça serait ça. Donc, la réponse de lui, là, on va écrire que x est égal à 4 racine de 5 moins 8. Comme je vous dis, là, c'est seulement en décimale, ça c'est correct pour ce genre de questions-là. Fait que j'espère que vous allez vous en rappeler pour l'examen. Ça va vous sauver un petit peu de temps en faisant ce principe-là. Sinon, ben, vous le faites au long et ça fonctionne aussi.